Votre téléphone portable dernier cri, le collier que vous portez autour du cou et Ebola. Difficile d'imaginer qu'il existe un lien quelconque entre ces deux objets et un virus mortel. Et pourtant. Voici la République démocratique du Congo, pays immense niché au cœur de l'Afrique. C'est là-bas que l'on extrait, entre autres, les précieuses matières premières utilisées par l'industrie high-tech et le secteur de la bijouterie. Mais qui contrôle tout ça ? L'extraction légale des minéraux, du bois, du charbon de bois et de la faune a alimenté la violence dans certaines régions. Elle a généré environ $1 milliard de recettes pour les rebelles et les groupes criminels en République démocratique du Congo. Ces 20 dernières années, violence et instabilité politique ponctuent l'histoire de la République démocratique du Congo. Une nouvelle épidémie d'Ebola rend encore plus compliquée la situation dans le pays pour la population locale. En tout juste quelques mois, 200 personnes ont déjà perdu la vie. Le ministère de la Santé a fait savoir que les autorités n'avaient jamais été confrontées à une épidémie d'une telle ampleur. Je crois que c'est l'un des défis à relever. Nous devrons voir si nous sommes capables de contenir, de contrôler et de mettre fin à l'épidémie actuelle dans la situation sécuritaire présente. Même les médecins les plus courageux hésitent à se rendre sur place. En effet, les groupes armés qui contrôlent certaines parties du territoire rendent la tâche des ONG très compliquée. Si l'on regarde les chiffres, les membres de l'Institut de recherche belgique IPIS ont accompli des efforts considérables pour cartographier les sites d'extraction ainsi que la présence militaire. Dans le rapport le plus récent, ils ont identifié plus de 2000 sites d'extraction dans la seule partie est de la République démocratique du Congo, où les sites d'extraction d'or sont les plus importants. Ils ont découvert que plus de 80% des mineurs travaillaient sur l'extraction de l'or. Il est donc plus difficile de la contrôler. Près de 16% des mineurs travaillaient dans 3 mines d'étain et près de la moitié de ces mineurs travaillaient dans les mines d'étain réglementées. 3 mines d'étain sont protégées par le programme principal. Cela vous donne une idée de l'ampleur du secteur et seule une petite partie est couverte par les initiatives réglementaires internationales. Et comme l'ONU l'a elle-même dit par la voix de son secrétaire général, on retrouve les combattants là où il y a de l'argent à récolter. Afin de lutter contre l'emprise de ces bandes armées et introduire davantage de transparence dans les échanges commerciaux, cette nouvelle loi a été promulguée en 2010 aux États-Unis. Celle-ci contraint les entreprises à informer le consommateur si leurs produits contiennent des composants issus de minerais provenant des zones de conflit au sein de la RDC. Une information clairement susceptible d'écorner l'image de toute entreprise. Cela vient de certains rapports mis en relief par la presse sur les entreprises qui ont une activité réduite ou nulle. Il y a des entreprises qui sont habituées à donner des informations mais qui ne le font plus. Elles risquent d'avoir une réputation de traînard, de ne pas faire assez pour garantir qu'elles n'alimentent pas les conflits en République démocratique du Congo. Sous la pression des grandes entreprises d'extraction minière, Donald Trump a décidé, au mois d'avril de l'année dernière, d'assouplir la loi en question. Alors que certaines entreprises continuent de respecter les règles du jeu, d'autres pourraient bien en profiter. L'extraction des minerais dans des zones de conflit semble encore avoir de beaux jours devant elle. J'achèterai un portable ou un ordinateur ou une voiture indépendamment de grandes marques et de producteurs. J'ai de l'influence. Les plus grandes entreprises du monde sont capables de choisir leurs fournisseurs, d'examiner leur chaîne d'approvisionnement et d'être sûres qu'elles ne contribuent pas à la mort, à la destruction ou aux violences contre les personnes ou la planète. La patience est